Et vous voyez la manifestation qui s'est passée à Yamoussoukro. Je vais vous expliquer les détails autour de cette cérémonie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, des gens ont décidé de vendre le PDCI-RDA pour remplir leurs panses, pour remplir leur ventre avec beaucoup d'asticots et de pourriture. Ils sont sortis du territoire de Côte d'Ivoire, ils sont allés au Cameroun. Au Cameroun, au pays du président Paul Biya Mvonda. Le président Paul Biya Mvonda. Et ils se sont retrouvés dans la plantation de palmiers à huile industrielle d'un Ivoirien à qui je ne voudrais pas faire de publicité parce que c'est un homme qui a eu la cuillère en or dans la bouche. Donc je ne voudrais pas lui faire la publicité. Mais il a tellement la haine pour la Côte d'Ivoire et la haine pour le président Tidjane Thiam qui prend son rêve pour la réalité. Dites à ce monsieur, à ces comploteurs, qui le PDCI ne connaît pas le PDCI-RDA. Le PDCI, c'est un fétiche. Le PDCI, c'est un roseau. Il peut se plier, mais il ne tombe pas. Imaginez que depuis le 24 décembre 1999, le PDCI a perdu le pouvoir d'État, mais le PDCI-RDA se bonifie d'année en année. Ils sont allés dans cette plantation-là et ils ont décidé de comploter avec le gouvernement du RDR pour avoir leur pitance quotidienne maléfique pour dire tomber le PDCI-RDA. Et la stratégie utilisée, il faut tromper les militants. Il faut demander aux militants de venir à une réunion, une manifestation au cours de laquelle, selon eux, ils vont donner de l'argent pour que leurs femmes fassent des activités génératrices de revenus. Est-ce que vous avez vu l'argent pour les activités génératrices de revenus? Non. Ils ont dit aux militants, venez, nous allons vous donner des kits scolaires et de l'argent pour l'inscription de vos enfants. Est-ce que vous avez vu ces kits scolaires? Vous avez vu de l'argent? Non. Ils ont dit, nous allons mettre à votre disposition des kits d'accouchement, même si vos enfants n'accouchent pas, mais au moins vous pourriez offrir dans les villages et dans les hameaux les plus reculés. Vous avez vu tout ça? Non. Dans la salle, ils ont joué la ruse. Avec la complicité de la France et ses médias de concurrence, ces médias de corruption qui ont échoué au Burkina, qui ont échoué au Mali et qui ont échoué au Niger. Ces médias, 1000 collines qui accompagnent le GNIN, le FLA et les groupes de déstabilisation de l'Afrique, parce que la France n'a rien. Elle a toujours vécu sur le coup des Africains, sous ordre du petit Macron, ce petit bonhomme Macron qui n'a jamais, dont le sexe n'a jamais produit un enfant. Et qui va à la réunion européenne pour parler de la vie des enfants. Tu n'as pas fait enfant, tu ne sais pas comment on élève un enfant, comment les cris d'un enfant te réveillent la nuit et le sentiment profond que tu as quand tu donnes une éducation, tu donnes ta connaissance à un enfant afin qu'il devienne quelqu'un. Il n'a pas eu cette chance-là. C'est une malédiction. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ces gens-là sont partis de Côte d'Ivoire, ils sont allés l'un après l'autre, ils se sont retrouvés dans cette plantation dans le but de décapiter le PDCI-RDA. Et quand ils ont fait leur complot, ce Cro-Magnon, dont je fais pas, à qui je ne veux pas faire la publicité, il a encore introduit le PDCI-RDA devant les tribunaux. Et ils ont dit, attendez notre manifestation où on va tomber le PDCI-RDA. Comme ça, vous allez prendre une décision pour mettre le PDCI sous tutelle. Vous voyez bien, le procès intenté au PDCI-RDA a été renvoyé au 30 juillet en attendant la manifestation de Yamoussoukro. La manifestation fiasco, la manifestation ratée, la manifestation des roublards, la manifestation des voyous, la manifestation des menteurs, la manifestation de ceux qui ne pensent qu'à leur ventre et leur bas-ventre. 300 millions pour une telle manifestation.
Mais quand ils sont sortis du Cameroun, ils sont venus en Côte d'Ivoire, il y a un parmi eux qui était un ami de longue date. Oui, c'était un ami de longue date. Il est au PDCI-EDA. Il m'a dit, quand tu verras la manifestation, ah, moi, on m'a promis de l'argent. Moi, je vais bouffer cet argent-là. Mais, dans ton speech, il ne faut pas parler de moi, il ne faut pas m'insulter. Un peu d'eau pour glacer la gorge. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous voyez Marshal Bolou, Marshal, c'est la déformation du grade des armées qu'on appelle maréchal. Donc, il est aujourd'hui Mobutu, Maréchal Mobutu Bolou. Mais ces hommes-là, c'est Gikawe qui fait tout ce jeu. C'est Gikawe qui fait tout ce jeu. Il n'a rien apporté au PDCI-RDA. Il a tout eu du PDCI-RDA parce que c'est un lèche-botte, c'est un lèche-cul qui se fait appeler Capitaine Courage. Vous vous souviendrez que quand le président Bédié était englué dans des problèmes en 2020, il a comploté avec les gens du RDA, il a fui en France en abandonnant le président Bédié dans le feu des gens du RDA. Mais c'est parce que le président Bédié était très fort. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme l'a dit notre célèbre, brillantissime porte-parole du PDCI-RDA, l'honorable député Brendoumi Soumaïla, les problèmes des Ivoiriens, c'est les déguerpissements abusifs. Ceux qui sont allés à Yamoussoukro, ils en ont parlé. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui qu'on oblige des gens à scolariser leurs enfants à l'école maternelle obligatoire en payant 500 000 francs pour l'année scolaire, sans compter des autres documents didactiques. Vous les avez vus parler de cela. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens souffrent. Les enseignants ont des salaires minables. Il n'y a pas d'existence de banc pour que les enfants, nos enfants, les élèves s'asseyent. On ne pense pas au système éducatif. La santé est désuète. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de lit dans les hôpitaux, ils n'en parlent pas. Mais ils prêchent le PDCI-RDA dans le faux pour avoir à manger. Honorable Brendoumi Soumaïla, tu as fait communiquer jusqu'à plus de 1000 communiqués, mais ce communiqué-là, à cause de ce communiqué, je vais boire du champagne aujourd'hui parce que tout est clair. Les roublards ont été démasqués. Et le PDCI a été fortifié et bonifié. Parce qu'au PDCI, on sait se retrouver. Les militants et les militantes intrépides du PDCI-RDA ont compris le double jeu de ces roublards, ces gens qui portent en eux la graine de la malédiction et de la vie sociale ratée. Marshal Bolou, qui était le plus farouche combattant contre le président Bédié, qui s'était allié à l'ex-premier ministre Charles Konan-Banny pour combattre le président Bédié, et qui ensuite est devenu un bioniste pur et dur pour combattre le président Bédié. Ensuite, il est devenu un Gikaouéiste pour combattre le président Bédié, celui qui nous dit aujourd'hui qu'il est bédiéiste. Il n'en est pas du tout. Il n'en est pas un. C'est un traître. Et ce que je vais dire aux militants, c'est de rester éveillés parce que quand ils commencent, ils ne vont jamais finir. Quand ils commencent, ils ne vont jamais finir. Mais nous devons être motivés, nous devons être mobilisés pour penser aux différentes échéances électorales qui arrivent et surtout préparer 2030. Parce que ce sont eux qui vont se vendre au RDR parce qu'ils ont envie de manger. Ceux-là, vous les connaissez et vous ne devez plus être amis à eux. Parce que quand tu t'approches du poison, le poison t'emporte. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on est focus sur 2030. Notre président, c'est le président Tidjane Thiam que nous avons élu. Quelqu'un ne peut pas s'élever parce que aujourd'hui, il est content, il exprime ses sentiments, même s'il n'y a pas de liberté d'expression, mais cette liberté d'expression est encadrée par les textes du PDCI-RDA et les textes même en République de Côte d'Ivoire comme partout. On se lève, on n'est pas content aujourd'hui, on ne veut plus du président Tidjane Thiam, le président Tidjane Thiam à l'extérieur,
Mais le président est en contact régulier avec la direction du parti. Et rien ne se fait sans l'aval du président du parti qui ne dort pas, qui est à l'extérieur. On dit le président à l'extérieur du parti. On va en parler. Savez-vous qu'entre 1949 et 1951, le président Houphouët-Boigny ne pouvait pas mettre pied dans la colonie Côte d'Ivoire. Il ne pouvait pas. Les Blancs l'avaient verrouillé. Il était en France. Donc il a été en exil. C'est vrai qu'il portait son mandat de député, mais il était en exil. Savez-vous que le président Laurent Gbagbo a été opposant? Il a été en exil pendant 6 années. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Dramane Ouattara a été en exil. C'est quand il a fait le coup d'État de 1999 à 2000 qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Donc je voudrais dire à ces roublards qui se réclament du PDCI-RDA de méditer l'histoire de notre pays. Donc, le président Tidiane Thiam n'invente rien. Sa vie physique est menacée, son intégrité physique est menacée. Il est à l'extérieur et il ne dort pas. Il parcourt là où il faut, parce que quand tu prends, c'est pas quand tu prends le pouvoir que tu commences à réfléchir à ce qu'il faut faire. Il a déjà, avec ses amis, ses camarades du parti, élaboré le projet de société du PDCI-RDA. Ils ont fait le projet de gouvernement, mais il faut des moyens pour le faire. Donc il est à l'extérieur. Donc ce discours-là, il est rayé. Nous, on s'en fout de ça. Même si le président Tidiane Thiam devient même un mouton, un crabe, une brebis, nous, c'est lui on a choisi par un vote démocratique. Les militants n'étaient pas obligés, mais ils ont dit qu'à l'heure là, c'est lui qu'il faut, c'est lui qu'on a choisi. Deuxième chose pour finir, moi j'ai fait les finances et la comptabilité. J'ai eu la chance, avec la main de Dieu, de bénéficier de certaines prises en charge spéciales. Il y a des gens qui sont plus intelligents que moi. Hein. Ils sont même 1000 fois plus intelligents que moi. Mais ils n'ont pas été là où on les a favorisés. Quand moi je suis arrivé ici, on m'a dit, toute étude que tu fais, nous on prend en compte. Toute étude que tu fais, nous on prend en compte. Donc j'en ai profité parce que je veux apprendre, je veux connaître, je veux savoir et travailler. Et puis un jour, aller mettre ma connaissance à la disposition de mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Celui qui n'a pas fait les finances et la comptabilité, les finances surtout, il ne peut pas comprendre. Et j'ai fait à l'université de Montréal, en module, les investissements et les fonds canadiens, les fonds français, les fonds indiens, les fonds américains, les fonds mondiaux, les fonds japonais, dans lesquels les gens puissent pour s'endetter. Mais quand tu es le plus faible du maillon, qu'on peut manipuler, vendre ton pays, c'est vers toi, tous ces grands prêts-là viennent. On dit, on va te donner de l'argent et tu vas, parce que tout argent qu'on prend, tu le rembourses. Donc, Alassane Ouattara étant leur marionnette, le plus faible du maillon, on dit un programme de développement de la Côte d'Ivoire sur 2026 à 2030. On vient, on te donne l'argent. On te fait le prêt. Mais en réalité, ce prêt, c'est quoi? Quand il te donne peut-être, je vais exagérer, 100 000 francs, en réalité, il prend ton nom qui est surendetté pour payer 50% de bénéfices, c'est-à-dire tu as pris 100 000 francs, mais tu vas payer 150 000 francs en remboursement. Et eux, ils profitent parce qu'il faut toujours faire endosser la chose par un pays. Donc ils profitent, ils surendettent ton pays et puis ils se partagent. Parce que dans les institutions, ils ne peuvent pas mettre leur nom sur les documents pour prendre cet argent. Ils disent on a donné à la Côte d'Ivoire, on a donné à tel pays, on a donné à tel pays. Et ils volent cet argent-là. Et toi, qui es un inconscient, qui ne sait pas ce que tu veux, tu surendettes le pays. Vous voyez, la Côte d'Ivoire fait pitié. Cette dette-là, quand tu es financier, tu comprends que nous allons la rembourser sur 100 ans. Imaginez, sur 100 ans, on ne sera pas là, mais nos enfants vont en souffrir. Pour construire les écoles, ça va être difficile. On va dire, vous avez pris dette, il faut rembourser. Vous avez pris la dette, il faut rembourser. C'est ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Il s'en fout, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Et je vous dis aussi, regardez le Burkina Faso que la France exploitait. Aujourd'hui,
Ce pays-là, qu'on disait, le plus pauvre du monde, avec le Mali et le Niger, aujourd'hui, ce sont des pays qui sont en train de réaliser par eux-mêmes et leurs dirigeants, qui sont des grands patriotes, des grands travaux d'épanouissement de leur population. C'est ce qu'Alassane Ouattara ne peut pas faire. Il est vendu à l'Occident. Il est vendu à l'Occident. C'est pourquoi je voudrais dire aux jeunes, l'argent c'est bon, il faut faire attention. Quand vous êtes à l'extérieur, des gens vous approchent. Des gens vous approchent. Quand on veut vous utiliser pour détruire l'Afrique, il faut dire non. Quand on vous utilise pour détruire l'Afrique, il faut dire non. Il faut être capable de dire, même si je meurs de faim, je ne vous suis pas. Et quelqu'un ne peut pas mourir de faim. Tu peux toujours avoir un ami qui va te donner même 200 $ les jeunes. Et qui va te donner 200 € les jeunes. Il ne faut pas vendre l'Afrique. Notre Afrique, là, c'est l'avenir du monde. Notre Afrique, c'est l'avenir du monde. Vive le président Tidiane Thiam. Vive ses collaborateurs. Merci à l'honorable Brendoumi Soumaïla qui, dans un brillant discours, a mis les choses au pas. Les traites, la porte du PDCI est ouverte. Je l'ai dit clairement. Je parle en tant que dépositaire du PDCI parce que c'est nos grands-parents qui sont allés à Bamako avec leurs camarades, leurs amis. Félix Houphouët-Boigny pour créer le RDA. Ce sont eux, nos parents, nos grands-parents, qui ont créé toutes les bases du PDCI RDA et tout le monde le sait. Dikaoué, pendant ce temps-là, son père était dans la rébellion de 1970, la rébellion Guébié, pour faire tomber Houphouët-Boigny. Houphouët qui avait un grand cœur et l'a recueilli, c'est lui qui veut faire tomber le PDCI RDA avec des gens qui en réalité n'ont pas été PDCI RDA. Mais avec leur proximité, avec le pouvoir du PDCI RDA, ils en ont profité pour s'enrichir et ils ont laissé des fortunes à leurs enfants qui utilisent contre le PDCI RDA, qui font des complots pour faire tomber le PDCI RDA. Il ne faut pas les suivre, il faut les maudire, il faut les honnir, il faut les humilier. Mesdames, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous protège, on est ensemble.